Mille merci, mesdames, messieurs. Monsieur le Président du Parlement européen, mesdames, messieurs les députés, je vous remercie de votre présence. C'est pour moi un grand honneur de me retrouver parmi vous. J'aurais aimé que mon mari reçoive ce prix lui-même, mais je voudrais, si vous me permettez, vous demander de respecter une minute de silence en hommage à la mémoire de ceux qui sont tombés en France et ailleurs. C'est le plus grand souhait de mon mari. Une minute de silence en hommage aux victimes. Je vous remercie infiniment. Monsieur le Président du Parlement européen, Mesdames et Messieurs les députés, je suis devant vous. Je vous parle de façon ferme à vous, les représentants de la grande nation européenne, pour vous dire que je suis fier de représenter mon mari et de me retrouver dans cette enceinte, une des plus grandes enceintes de la démocratie dans le monde. Mesdames, Messieurs, si vous permettez, je souhaiterais commencer par une citation d'un article écrit par mon mari. La liberté d'expression, c'est comme l'air que nous respirons, que respire tout penseur. C'est le combustible qui nous fait penser et travailler. Et de par les époques, les nations ont progressé grâce à leurs penseurs, à leurs idées, à leur philosophie. C'est ainsi que les sociétés ont choisi leur mode de pensée, ce qui les amène vers le progrès, vers la civilisation et la prospérité. La communauté internationale et les associations de juristes du monde entier demandent au régime arabe de se réformer, de permettre la liberté d'expression, car elles pensent que la liberté d'expression est un droit fondamental. Vous êtes un homme, un être humain, donc vous avez le droit de penser comme vous voulez. Vous pouvez croire, vous pouvez réfléchir, vous pouvez aimer, vous pouvez détester, vous pouvez être libéral ou islamiste. Le penseur, l'intellectuel arabe, s'il est un libre penseur, il a toujours fait des contorsions, il a tourné autour du pot afin de pouvoir, de façon subreptice, faire passer son message. Car dans nos pays, une pensée libre et éclairée est considérée comme du blasphème. C'est l'idéologie de certaines sociétés arabes. Les sociétés arabes considèrent souvent qu'une pensée libre est un relâchement, une décadence, un éloignement du droit chemin et de la religion. Est-ce naturel? Bien évidemment que non. Le penseur arabe et la société du monde arabe fonctionnent de façon très peu naturelle. Un penseur doit pouvoir s'exprimer librement, même si ses pensées peuvent être erronées ou si le penseur pour cela doit nager contre courant, contre la pensée religieuse. La société doit aussi être ouverte, accepter toutes sortes de pensées, de courants de pensée. La société doit pouvoir écouter l'opinion de l'autre, de la critiquer de façon constructive et ceci sur la base d'un dialogue constructif afin justement de faire s'élever la pensée. Quelqu'un qui observe la situation du monde arabe verra que la société vit sous le joug d'un régime théocratique, un régime
qui ne demandent aux gens que d'être des bénis oui-oui. Je vous parle des hommes de religion. Ces sociétés ont imposé cette soumission aux religieux. Aujourd'hui, les religieux font une course à celui qui proposera la meilleure fatwa, par exemple, exerçant ainsi une menace contre les intellectuels qui essayent justement de défendre leur libre pensée. Je crains qu'il y ait un exode des cerveaux arabes, des penseurs éclairés qui iront chercher un air plus frais ailleurs. Mesdames, Messieurs, mon mari, avant d'être mis en prison, avait dit que les religieux essayent d'intimider les penseurs parce que les penseurs risquent un jour de leur couper l'herbe sous les pieds et à dévoiler leur ignorance et leurs mensonges. Raif Badawi est un jeune Saoudien qui est en prison, qui croupit en prison depuis 2012. Il a été accusé d'apostasie et il a été condamné d'abord à la peine capitale et ensuite à une peine très dure, 10 ans de prison, 300 000 $ d'amende et recevoir 1000, mesdames, messieurs, 1000 coups de fouet qu'il recevra toutes les semaines à raison de 50 coups de fouet tous les vendredis après la prière. En plus d'une interdiction de voyager et de faire des déclarations aux organes de presse pendant 10 ans encore après sa mise en liberté, après donc sa peine. Raif n'est pas un criminel, n'est pas un violeur. Raif est un libre penseur, un esprit libre. Quel est son crime? Tout simplement que c'est une voie libre dans le pays de la pensée unique. Mon mari n'a pas été un criminel, n'a pas été un bandit de grand chemin, n'a pas été un trafiquant de drogue pour qu'il mérite cette peine si dure, ces coups de fouet. Mon mari s'est contenté d'exprimer sa pensée et de la coucher sur du papier. Tout simplement, mon mari rêve d'un monde meilleur, un monde qui accepte la pensée de l'autre dans le pays de la pensée unique. Il a parlé d'une voix très claire et c'est ça qui les a dérangés. Mais ils en ont fait une icône de la liberté, non seulement en Arabie Saoudite, mais dans le monde entier. Raif Badawi est tout simplement un penseur pacifique. Il n'a pas voulu rester dans le troupeau qui suit ces hommes de religion qui vivent dans une autre époque et qui appliquent leurs lois dures. Mon mari a parlé fort, il s'est opposé à la barbarie et à l'autoritarisme des religieux qui ont répondu en frappant son frêle corps de 50 coups de fouet. 50 coups de fouet qui ont suscité les réactions dans le monde entier et des réactions que nous voyons encore aujourd'hui, en Corée, en Australie, au Canada, dans tous les pays. Tous les gens se lèvent pour dire « nous sommes Raif ». Ce prix qui lui est accordé aujourd'hui est un moment historique. C'est aussi une marque de courage à mettre sur votre crédit, Monsieur le Président. C'est le 15e prix que reçoit mon mari en moins d'un an. Aujourd'hui, il est le premier citoyen du Golfe arabe à recevoir le prix Sakharov. Mesdames, Messieurs, je souhaiterais vous remercier de m'avoir donné cette occasion et cet honneur. Je souhaiterais terminer en citant les mots de mon mari. À ceux qui nous veulent la mort, nous souhaitons la vie. À ceux qui veulent que nous restions ignorants, nous leur souhaitons de revenir à la raison. Je vous remercie de votre aimable attention.
Setzt euch. Liebe Chers collègues, Mesdames et Messieurs, je crois qu'en votre nom à vous tous, je puis